Bienvenue, bienvenue mes frères et sœurs dans la conférence on avait bien dit sur Facebook. On va prendre le temps ce soir au salon de coiffure pour faire une petite conférence pour promouvoir notre événement qu'on fait à chaque année. On a un événement qu'on fait à chaque année au mois de février pour le mois de l'Histoire noire qui s'appelle le Jour du Sauveur. Parce que on prend le temps, on va célébrer la naissance de notre Sauveur, le Maître Fouad Mohamed. Alors on a pris le temps ce soir au salon de coiffure pour offrir l'opportunité à nos frères et sœurs de pouvoir savoir l'histoire et après ça poser des questions par rapport à notre croyance et à notre événement qu'on fait. Comme je l'ai dit, c'est à chaque 26 février on fait cet événement-là et où on célèbre la naissance de notre Sauveur, le Maître Fouad Mohamed. Il est né le 26 février 1877 et l'honorable El Hadji Mohamed, étant son messager, a décidé de fêter sa naissance à chaque année, puisque l'honorable El Hadji Mohamed nous enseigne que c'est lui, cet homme-là, qui devait venir, que les livres saints parlent par rapport, comme la Bible parle d'un homme qui devait venir, le Fils de l'homme, ou le Consolateur, le Messie qui devait venir au dernier temps. L'honorable El Hadji Mohamed nous dit que ce Messie-là, c'est le Maître Fouad Mohamed qui devait venir. Dans le Coran aussi, il nous parle du Mahdi qui devait venir à la fin des temps. L'honorable El Hadji Mohamed nous dit aussi que c'est lui aussi qui devait venir. Cet homme-là qui devait venir pour pouvoir réformer l'homme noir en Amérique, puisque nous, les Noirs, en Amérique, on a totalement perdu de connaissances sur qui qu'on est. On a totalement perdu de connaissances sur notre histoire à cause de l'esclavage qu'on a passé avec les Blancs. Alors qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait venir pour pouvoir nous remettre sur la carte, nous remettre et nous donner notre connaissance de notre histoire et de qui qu'on est et du futur, de qu'est-ce qui sera bien aussi pour le futur, mes frères et sœurs. Alors, l'honorable El Hadji Mohamed nous enseigne que c'est lui, Master Fouad Mohamed, le Maître Fouad Mohamed, qui devait venir. Et à travers l'enseignement qu'il a amené, on peut voir aussi que c'est lui qui devait venir. Parce que la mathématique qu'il a amenée, la connaissance qu'il a amenée, qu'il a donnée à l'honorable El Hadji Mohamed, l'honorable El Hadji Mohamed a seulement été en 4e année d'école. Tu vois, en 4e année d'école, on apprend quoi en 4e année? On apprend la grammaire, on commence à apprendre à écrire. Alors l'honorable El Hadji Mohamed avec une éducation, pas une éducation, mais l'instruction de 4e année d'école. On a pu voir qu'est-ce que cet homme-là a pu faire. Construire une nation dans les années 50, dans les années 60, les 70. Il avait une nation de 88 millions de dollars. Il avait 46 universités. Tu vois, on ne parle pas ça dans les médias, dans les nouvelles. Cet homme-là avait 46 universités, avait des terres, avait des restaurants, avant qu'il va mourir. Quand il allait mourir en 1975, il était en train de construire un hôpital. Alors, l'honorable El Hadji Mohamed a fait ses preuves par rapport à son programme économique et son programme de discipline, de réformation pour les Noirs en Amérique. Il allait dans les prisons et puis réformer les frères et les sœurs. Il devenir des honnêtes citoyens dans la communauté. Tout ça, c'est grâce à l'enseignement que Master Fouad Mohamed lui a amené et lui a donné. Pendant 3 ans et 4 mois, l'honorable El Hadji Mohamed a été enseigné et entraîné par Master Fouad Mohamed. Et c'est grâce à cet enseignement-là qu'il a pu construire une nation comme ça. Et il a pris le temps chaque année, pour le mois de février, de célébrer la naissance de son mentor, de son maître qui est venu et qui l'a enseigné. Et nous, on fait la même chose, puisqu'on suit l'enseignement de l'honorable El Hadji Mohamed. Alors, chaque année, le 26 février, on célèbre la naissance de notre Sauveur. Cette année, on va parler le temps de Dieu. Le thème, ça va être le temps de Dieu cette année. L'homme noir, seul et unique vrai Dieu de l'univers. Ça va être le sujet. Alors, ça va être au Casa Rosa, 8000 boulevard Saint-Michel. C'est tout près de Crémazie, Saint-Michel et Crémazie. Tout près de Tim Hortons, si vous connaissez ce qu'est Tim Hortons sur Saint-Michel et Pointe-Jarry. C'est pas loin, c'est une petite salle.
On l'a fait l'année passée, tout s'est bien passé. On a aussi un délicieux souper, on a un délicieux dîner qu'on va donner. On va donner des présences, il va y avoir aussi des projections. Alors, on met le paquet là, tu vois, pour pouvoir célébrer la venue de notre Sauveur. Alors, on vous invite à venir cette année. C'est une donation de 10 $ et vous allez pouvoir voir comme nous, la nation de l'Islam du Canada, on célèbre et comment on commémore, tu vois, la naissance de notre Sauveur, Master Frère Mohamed. Comme je dis que nous, on croit que c'est lui, le Dieu suprême. On ne croit pas qu'il y a un Dieu mystère, un esprit, quelque chose comme ça. Nous, on croit que Dieu, c'est l'homme. L'homme est Dieu. Et lui, il est venu, il a confirmé que l'homme est Dieu et Dieu est l'homme. Quand on parle de Dieu, on parle d'un titre. On ne parle pas vraiment d'un nom. Tu vois? Il y a plusieurs dieux. Mais quand on parle du suprême, le suprême ne peut pas être d'autre chose qu'un homme, mes frères et sœurs. Alors c'est pour ça qu'on donne l'opportunité à nos frères et sœurs de pouvoir venir ce soir poser des questions sur notre croyance, sur notre Dieu, sur cet événement-là qui va se faire bientôt, le 26 février. Comme quoi tout va être clair là. Alors, souvent on nous pose des questions, souvent le monde sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ah, c'est quoi votre affaire, vous croyez en un Dieu mystère, c'est quoi cette affaire, le Dieu est un homme, on ne comprend pas. Là on a donné l'opportunité pour qu'ils puissent venir poser des questions par rapport à ça et nous on va pouvoir donner des réponses par rapport à notre enseignement qu'on a reçu. Dieu n'est pas blanc. Dieu ne peut pas être blanc. Dieu ne peut pas être blanc parce que le blanc a un commencement. Si le blanc a un commencement, Dieu ne peut pas être blanc. Ouais. Et quand on parle du commencement, quand on parle de qu'est-ce qui a toujours été là, de l'éternité, on parle de la noirceur. Alors, le blanc vient de la noirceur. Et c'est prouvé historiquement, c'est prouvé scientifiquement, spirituellement, tu vois, que la lumière sort de la noirceur. Alors, le blanc, bon, il s'est donné le nom blanc, mais il n'est pas vraiment blanc, tu vois. Il s'est donné le nom blanc et il nous a appelé noirs, parce que nous, on n'est pas vraiment noirs non plus. Ça, c'est des termes que lui, il a utilisés pour pouvoir nous mettre inférieurs, mais pour donner sa définition de la noirceur. Parce que quand on regarde un dictionnaire, noirceur égale négatif, sombre, méchant. Il a donné sa propre définition de la noirceur, il a donné sa propre définition de la blancheur ou le blanc. Oh, le blanc égale la pureté, la sagesse, l'innocence. Ça, c'est la définition à lui. Mais pour vrai, il n'est pas blanc et on n'est pas noir. L'honorable Elijah nous enseigne qu'on est l'homme originel, que lui, il est le récessif. Tu vois? Lui, il vient de nous. Lui, c'est comme une maladie. Tu vois? Et l'honorable Elijah m'a même donné des précisions. Il est même plus qu'une maladie, il a été fait en laboratoire. Que l'homme blanc l'a confectionné en laboratoire. De la même façon, vous voyez que l'homme blanc étudie sur des rats blancs ou des souris blancs en laboratoire. Mais de la même façon que le créateur de l'homme blanc, Yacoub, lui aussi, l'a créé en laboratoire. C'est pour ça que c'est rare que vous voyez une souris blanche, un rat blanc dans la forêt, dans les égouts, dans la nature. Vous n'allez pas voir ça, vous allez voir ça en laboratoire. Parce que c'est lui qui crée ces animaux-là pour pouvoir s'étudier lui-même, pour pouvoir étudier les maladies par rapport à lui. Alors si lui est capable de faire une souris blanche, un rat blanc en laboratoire, qui que nous on était pour pouvoir faire lui en laboratoire. Quand on parle de science, l'homme blanc témoigne aujourd'hui que la science que nous on avait était plus avancée, plus technologique que la science qu'il a aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, il est pas capable de faire une pyramide. Imagine. Il est pas capable de faire une pyramide avec toute la technologie qu'il y a, tous ces satellites, toutes ces affaires qu'il a. Il n'est pas capable de faire une pyramide pour te montrer comment que nous, on avait la science, on avait la mathématique. Ce n'est pas l'homme blanc nous apprendre la mathématique, la science, la philosophie, toutes ces affaires-là. Qu'est-ce qu'elle appelle la civilisation. On a tout créé ça. Et l'honorable Elijah Mohamed est venu nous donner des dates précises, nous donner des choses précises aussi par rapport à ça. Pour un peu savoir qui connaît. L'honorable Elijah nous enseigne que nous, les Noirs avec les cheveux crépus,
on est la tribu de Shabazz, tu vois. On n'est pas comme les autres, tu vois. Il y a une raison qui fait qu'on a les cheveux crépus. On n'a pas les sourcils crépus, tu ne vas jamais voir le noir avec les sourcils crépus. Mais les cheveux sont crépus. Il y a une raison pourquoi que nos cheveux sont crépus. Ça pourrait être une autre conférence, parler par rapport à ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas des mauvaises nouvelles, mes frères et sœurs. C'est des bonnes nouvelles. Parce que ceux qui ont les cheveux crépus, c'est les plus forts. Si on a les cheveux crépus aujourd'hui, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Puisque l'homme original n'avait pas les cheveux crépus. L'homme original avait les cheveux, comme vous voyez, comme on peut voir en lisses, comme vous pouvez voir les aborigènes en Australie. Tu vois, ils ont les cheveux lisses. Ou bien vous pouvez voir les hindous très foncés. Tu vois, dans les cheveux lisses, ça c'est l'homme original. Mais nous, la tribu de Shabazz, on est comme Superman. Là. On est comme. Souvent, on a une bénédiction qui fait qu'on est le plus fort. On est le plus résistant. Si l'homme blanc nous aurait pris quand on serait original, il nous aurait presque exterminés. Mais quand il nous a appris qu'en cause qu'on était Shabazz, jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas nous exterminer. N'importe quoi qu'ils inventent, des maladies, whatever, des traitements, on est encore là. Et on est toujours plus nombreux que lui, mes frères et sœurs. Alors, on vous invite à venir célébrer avec nous le 26 février, et le jour du Sauveur. Et pour écouter ce discours-là par rapport à l'homme noir, le seul et unique vrai Dieu de l'univers, on va pouvoir aller donner des précisions par rapport à ça et prouver pourquoi que l'homme noir est le seul et unique vrai Dieu de l'univers, mes frères et sœurs. Là, on va passer, on va ouvrir la porte, on va laisser la porte pour des questions, s'il y a des questions par rapport à notre Sauveur, le Maître Fouad Mohamed. Qui qu'il est, d'où ce qui vient, qu'est-ce qui prouve, des preuves qu'il est Dieu, on peut tout répondre à ça, mes frères et sœurs. C'est une question. Qu'est-ce qui fait qu'il est Dieu? What makes him be God? Vraiment, c'est quoi un Dieu? Là, on doit aller voir c'est quoi un Dieu. Parce que le mot Dieu, comme je dis, c'est un titre. Tu vois? Il y a plusieurs choses qui peuvent être un Dieu. Et quand on va dans l'histoire, on voit que quelqu'un qui manque de connaissances, et la majorité du temps, quand il pose des questions, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il invente une réponse. On voit, il y a des civilisations européennes, des civilisations blanches, comme qui manquaient de connaissances, surtout quand ils étaient dans la caverne, ils avaient perdu la civilisation. Alors, l'homme blanc, comme qu'il manquait de connaissances, il ne savait pas c'était quoi la planète, il ne savait pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passait. Alors, il créait des superstitions. Tu vois? Ils s'appelaient l'orage grondé. Ah, l'orage grondé, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est Dieu qui est fâché. C'est ou bien un être qui est fâché. Tu vois? Il voyait des marées, il voyait des catastrophes qui t'arrivent, des affaires. Quand il n'y a pas de réponse à ça, il invente ses propres réponses. Et voilà qu'est-ce qui est un poison, mon frère. Quand on n'a pas de réponse, on invente nos propres réponses. Parce que nous, dans ce temps-là, en Afrique ou en Asie, on avait déjà la technologie, on avait déjà la science. On savait déjà, tu vois, que le suprême sur la planète, c'est l'homme. Que l'homme ne peut pas être, il n'y a pas d'autre chose qui est supérieure à l'homme. L'homme, on apprivoise tout, on contrôle tout. Tu vois? L'électricité ne contrôle pas l'homme, l'homme contrôle l'électricité. L'électricité est une énergie qui est là, mais qui fait juste exister. Mais l'homme vient et contrôle l'électricité. L'homme brise la gravité est là. Mais l'homme vient et il peut briser la gravité, voler, tout ça. Le magnétisme est là. L'homme contrôle ces choses-là. Alors par rapport à celui qui contrôle, c'est ça qui veut que tu es un Dieu. Présentement là, sur la planète, vous pouvez demander à n'importe qui. Moi je peux mettre mon argent à n'importe qui prie un Dieu mystère. C'est toujours un homme ou toi-même qui va recevoir la réponse pour pouvoir t'aider. N'importe quoi tu vas demander à Dieu, ton Dieu mystère, Dieu, c'est toujours par l'interférence d'un homme. C'est toujours par l'interférence d'un homme ou par ton inférence à toi qui va se manifester. Ça, c'est la preuve déjà que Dieu est un homme. C'est qu'on rationalise, comme qu'on a une croyance,
on rationalise avec un mystère. Mais dans la réalité, c'est toujours un homme qui répond à nos questions, qui répond à nos prières. Tu vois? On peut prier n'importe quoi, demander n'importe quoi à Dieu, c'est toujours un homme qui va venir manifester la prière, mais c'est nous qui va se lever, on va aller manifester cette prière. Juste ça, déjà, cette base-là te montre que Dieu c'est un homme. C'est que c'est un autre homme qui nous a donné une autre éducation, une autre connaissance d'un mystère, de nous essayer de faire croire un mystère qui fait qu'aujourd'hui, en grandissant, on va rationaliser tout ce qui se passe autour de nous avec un mystère. Tu vois? Si on va traverser la rue là, l'auto nous a pas frappé, ah, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a sauvé. Telle chose, ah, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. Mais dans le fond, c'est qui ce Dieu-là? C'est qui ce Dieu-là? Si nous, on est visible, si nous, tu vois, on n'est palpable, pourquoi ce Dieu-là ne peut pas être palpable et visible? Et dans les anciennes civilisations africaines ou noires, on n'a jamais cru dans Dieu mystère. Il n'y a aucune civilisation noire qui croit en Dieu mystère. On a toujours vénéré le soleil, la lune, la rivière, et on a tout ce qu'on vénérait, on pouvait le voir. On respectait la nature, on vénérait la nature, et la nature, on peut le voir. Le concept du Dieu mystère vient de l'homme blanc. C'est nous hommes blancs qui nous enseignent le Dieu mystère. Mais nous allez voir dans toute notre civilisation, on n'a jamais vénéré aucun Dieu mystère. La femme était considérée comme Dieu. L'homme, c'est toujours des choses qu'on peut voir. Alors c'est ça qui fait que, par rapport à ça, on peut voir que l'homme est Dieu. Tu vois? L'homme est Dieu, c'est lui, c'est l'homme qui contrôle tout, mes frères et sœurs, sur la planète. Si l'homme est Dieu, pourquoi Master Fard Muhammad est Dieu? Bon, bonne question. Master Fard Muhammad, le maître Fard Muhammad est venu nous enseigner que l'homme noir est Dieu. Qu'à chaque fois que vous voyez un homme noir ou une femme noire, vous voyez Dieu. Mais que lui, il est le Dieu suprême. Qu'est-ce qui fait sa supériorité? C'est que lui, il possède 100% de son cerveau. Présentement, les scientifiques de ce monde témoignent qu'en Amérique, surtout en Amérique, là, la majorité du monde en Amérique, là, on utilise seulement 10% de notre cerveau. Seulement 10%. Mais si on voyage, on va en Asie, on va en Afrique, on va n'importe où, on peut rencontrer du monde qui a plus de pourcentage de leur cerveau et qui peut faire des choses devant nous qu'on va dire, oh, c'est quoi, c'est de la magie? Oh, c'est extraordinaire. C'est pas que c'est extraordinaire, c'est que cette personne-là possède un pourcentage de cerveau plus avancé que nous parce que cette personne-là n'a pas été affectée par l'environnement où on est aujourd'hui. Par exemple, en Chine, ils commencent l'école à 2 ans. Nous, ici, on commence l'école à 5 ans. Nous, en 5 ans, on commence à faire quoi à l'école? On va jouer à l'école. On fait des dessins. Le petit chinois à 2 ans, lui, qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il commence déjà la mathématique. Alors, c'est un hasard, maintenant les Asiatiques ou les Chinois sont plus avancés dans la mathématique, c'est plus facile à la mathématique pour eux autres. Non, parce que les autres, depuis à cet âge, ils développent leur cerveau par rapport à ça. Tu vois? Alors, Master Fard Muhammad, lui, il est né en Arabie Saoudite. Il n'a jamais été affecté par la télé ou l'environnement. Lui, depuis à l'âge de 6 ans, il lit des livres. Son père le référait à des livres. Tu vois? C'est ça, seulement ça qu'il fait, c'est seulement qu'il fait. Qui fait que son cerveau a développé. Qui fait que lui, il a 100% de son cerveau. Lui, il est venu nous dire qu'il peut détruire l'univers et le reconstruire. Des preuves, il est venu nous amener des mesures, des précisions par rapport à notre univers, par rapport à notre planète, qu'on ne savait pas, que même l'homme blanc ne savait pas. Que quand Master Fard Muhammad est venu et a amené ces précisions-là, le blanc a fait de l'avancement par rapport à ça. Master Fard Muhammad est venu ici dans les 1930, les années 30. En 1930, allez voir aux États-Unis, c'était quoi, et sur quoi les Américains étaient. En 1930. Dans les années 30, ils étaient encore sur le charbon. Ils étaient encore sur le train. Ils ne savaient pas c'est quoi le nucléaire. Et quand Master Fard Muhammad est venu ici, et il a commencé à enseigner ici. Il a même enseigné, je pense, à l'université.
Il a commencé à enseigner. Il a amené des mathématiques, des sciences, que oh, le blanc dit c'est quoi ça? Tu vois? A appris comment fissionner un atome. Tu vois? Et c'est à partir de sa science et de sa mathématique qui a amené, qui fait que maintenant l'homme blanc peut prendre beaucoup d'avancement, mes frères et sœurs. Master Fouad est venu nous dire combien la terre pèse. Montrez-moi une fois dans l'histoire que l'homme blanc nous a dit combien la terre pèse. Aucune civilisation européenne ne savait combien la terre pèse. Et même jusqu'à aujourd'hui, l'homme blanc n'a pas prouvé que Master Fouad, qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il nous dit que la terre pèse 6-16 trillions de tonnes, suivi d'une unité de 21 sphères. Comment on peut prouver ça? Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Est-ce que le blanc peut peser la terre aujourd'hui? Comment lui peut nous dire ça avec une précision comme ça? Mais on ne peut pas l'accuser qu'il a tort parce qu'on ne peut pas le mesurer. Il est venu nous encore donner d'autres plein de précisions par rapport à la diamètre, la circonférence, par rapport à d'autres choses sur notre planète que l'homme ne savait pas. Que nous, on connaissait ces mathématiques-là. Master Fouad est venu nous dire comment que les pyramides ont été construites. Jusqu'à aujourd'hui, le blanc, il cherche comment les pyramides ont été construites. Mais le maître Fouad est venu. Il connaît 50 000 années d'histoire par cœur. En 1930, ça, quand il est venu en 1930, il parlait 16 langues et il écrivait 10. Ça, c'est en 1930. Alors aujourd'hui, on ne sait pas combien. Bien sûr. Alors c'est ça qui fait qu'il est supérieur par rapport à les autres. Mais lui, il nous a dit que l'homme noir est Dieu. À chaque fois que tu vois une femme noire, tu vois un homme noir, c'est Dieu que tu vois. Mais lui, parce qu'il te dit comme ça que à chaque temps, il y a toujours un Dieu suprême. Que le Dieu suprême n'est pas toujours la même personne dans tous les temps. Il dit qu'à chaque 25 000 ans, il y a toujours une révolution qui se fait. Qu'avant que lui soit le Dieu suprême, c'était Yacoub qui était le Dieu suprême, celui qui a créé l'homme blanc. Mais que lui est venu détruire le monde de Yacoub. Il est venu détruire le monde. La façon qu'il va le détruire, c'est en ressuscitant les Noirs, en nous a donné une nouvelle éducation, pour qu'on puisse s'unir, Parce que s'il n'y a pas d'unification, si on ne peut pas se mettre ensemble, l'homme blanc va toujours régner, mes frères. Plus qu'on est divisé, plus que lui règne. Mais le jour où l'homme noir va s'unir, le jour où le noir va avoir une force économique, le jour où le noir va vouloir briser la paresse, on va plus être paresseux, on va pouvoir détruire cette civilisation-là, mes frères. J'aurais une question. Oui. Mais pourquoi on nous montre que le Dieu il est blanc? Pourquoi c'est juste ça qu'on peut voir? On ne voit jamais que le Dieu il est noir. C'est simple parce que là, présentement, on est dans le monde du blanc. Tu vois? On est dans le monde du blanc, c'est le blanc qui a les médias, c'est le blanc qui nous a instruits à l'école. Tu vois? Alors, le blanc, naturellement, moi je ne le blâme pas parce que c'est dans son monde, on est dans son monde. Tu vois? Alors, comme on est dans son monde, lui, il va nous mettre Dieu est blanc, il va nous mettre tout est blanc. Parce que lui, il connaît la science derrière l'image. Il sait qu'une image vaut 1000 mots. Tu vois? Alors, pour pouvoir plus nous génociser, pour pouvoir plus nous mettre en esclavage, parce qu'aujourd'hui, là, l'esclavage physique, le blanc a passé l'étape, là. Le blanc, il évolue. L'esclavage physique, c'était rien. Maintenant, c'est l'esclavage mental qui est plus pire. Alors, le blanc, il sait que de plus en plus qu'on les garde dans l'esclavage mental, de plus en plus je vais pouvoir régner. Alors, il a vu que le pouvoir de l'image, tu vois, qu'une image, comme il dit, même lui, il dit une image vaut 1000 mots. Si tu donnes un enfant, là, il dit une image, tu dis à cet enfant-là, cette image-là, c'est ça. C'est parti, tu as fait partir comme une motion, là. L'enfant va grandir et va dire à ses enfants que cette image-là, c'est ça. Puis ses enfants vont toujours dire, jusqu'à temps quelqu'un veut dire, mais non, cette image-là, là, qui a été fait de recherche pour voir si c'était vrai? Là, c'est dans notre débat. Voilà. On débat avec toi. Parce que la psychologie de l'image, c'est que c'est le croire. Automatiquement, quand on est dans la foi, voilà où on est bloqué. Parce que la foi nous suffit. On dit, ah, je ne vais pas aller faire des recherches. Parce que
Mon père, ma mère m'a dit cette image-là, c'est pas. Je crois mon père, je crois ma mère. Pourquoi mon père, ma mère va pas me mentir? Mais on ne sait pas que ton père, ta mère n'ont pas de connaissance. Tu vois? Mais comme que c'est nos pères, notre père, ça nous arrive avec amour, nos pères, nos mères nous ont toujours été bien traités, alors on va croire qu'est-ce qu'il veut dire. Tu vois? On va croire. Alors voilà parce que, comment que l'homme blanc, à travers l'esclavage, doit commencer, tu vois, et sa promotion de sa supériorité, qui fait qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est clair, tout ce qui est pâle, tout ça c'est plus beau. Parce qu'on est dans son monde. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des sœurs, des frères qui sont en train de parler de leur peau, pour les blancs. Tu vois? Ils sont en train de mettre des cheveux jaunes, des cheveux rouges, des cheveux bleus. Ils ne se rendent même pas compte là. Tu vois? Parce que quand on parle de tendance, quand on parle de mode, qui contrôle la mode, qui contrôle les tendances? Encore l'homme blanc. Tu vois? Parce qu'on est dans son monde. Tu vois? Fort? Au permis? Fermé, non, non. On les venait comme ça, mais. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis la photo de Jésus noir. Tu vois? Pour essayer de faire le travail à l'envers. Quand le monde vient ici, c'est Jésus noir. Pourquoi Jésus noir? Mais ok, mais pourquoi qu'il était blanc? Tu vois? T'as-tu eu des preuves qu'il est blanc? T'as jamais eu de preuve qu'il est blanc? Là, j'ai mis noir. Tu chiales après moi, t'es fâché parce que j'ai mis noir. Toi, t'as jamais eu de preuve qu'il était blanc. Tu vois? Alors aujourd'hui, j'ai mis le noir, je vais pouvoir faire le travail à l'envers pour que le monde peut se poser des questions. Est-ce que Jésus était noir? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Il faut aller un peu plus loin que ça. Pas seulement est-ce que Jésus était noir, est-ce qu'il a vraiment existé? Vraiment, c'est pas une légende. Voilà. Les personnages de la Bible, les personnages du Coran, ou les personnages de n'importe quel livre simple, là, est-ce que ces personnages-là ont vraiment existé? On a beaucoup de frères et sœurs qui ont peur d'aller faire des recherches parce que s'ils vont faire des recherches et ils voient vraiment que hey, ces personnages n'ont jamais existé, là, leurs foi sont bien construites. Tu vois? Imagine pendant 25 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans de ta vie, tu apprends quelque chose. Et après, tu viens voir que ça, c'est rien. Moi, ça m'a frustré la première fois que quand je commence à faire des recherches, puis je vois que, oh, waouh, toutes ces croyances-là, toutes ces choses-là, puis c'était de la foutaise. Tu vois, on était sous le contrôle d'un système, d'un programme, tu vois, d'une minorité de personnes qui est bien planifiée pour nous garder en esclavage. C'est frustrant, on était là, waouh, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois? Mais celui qui vraiment croit dans sa doctrine doit avoir des preuves. Si tu crois vraiment, tu dois aller faire des preuves. Tu avais quel âge quand tu as fait tes recherches que tu t'es rendu compte que c'était Ouais. Début vingtaine. Ah, c'est normal. Mais je pense pas que Début vingtaine. je ne pense pas qu'à 30 ans, tu aurais voulu aller chercher parce que le conditionnement de l'être humain, c'est toujours vers l'âge de 30 ans. Ton idée est faite. C'est rare, tu entends un gars qui a 30, 35, imagine 40, 50 ans, 60 ans, il ne l'aura jamais. Pratiquement. C'est rare. Je ne connais pas beaucoup là. Non. Des fois, quand ils vont au shop, là, ils sont rares, les vieux là qui. Ça fait longtemps qu'ils s'y posent Ça, la des question. vieux qui admettent que c'est complètement antique, ça, c'est pas beaucoup. La majorité. Et ceux qui l'ont fait, j'avais ton âge, même plus jeune, 10-15 ans. Mais je suis vraiment besoin de savoir la vérité avec un certain âge. Parce que moi, ma mère qui arrive à un âge ne peut pas pour sa santé. Mental aussi? Oui, une question de santé aussi mentale. Quand un parent arrive à 70 ans, et tu me dis que non, j'ai déjà essayé, puis au niveau ici, puis ici. Je viens de prendre une chicane avec la mère tout à l'heure. Pas chicane, mais au niveau de santé mentale. C'est l'émotion. L'émotion. peut la tuer. Ouais, l'émotion. Peut la tuer. Ouais. Arrivé à un certain âge, bon, moi, la même chose pour mes parents. Bon, ma mère, j'ai pas de problème avec elle. Là, tu vois, la fille était une rebelle. Là, Ok, toi, t'es bon, toi. ouais. Bon, mon père, vous connaissez mon père. Mon père, c'est un Chilais, c'est un bleu, lui, là. Tu vois? Mais comme que tu dis, il y a cette personne, imagine que tu as passé 50 ans de ta vie à l'église, puis tu crois fermement à ces choses-là. Tu vois? Ça peut te faire un choc. Oui. De venir qu'on te prouve que c'est pas vrai et tout ça, et tout ça. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils croient à une Bible, puis la forte majorité ne l'ont jamais lu. C'est ça qui est grave, là. La majorité n'ont jamais lu la Bible. Si c'est des versets, c'est que le pasteur leur a dit de lire, mais ils n'ont jamais pris le temps de lire juste 10 pages par jour,
ou 10 pages par semaine, ou au moins faire ça, là, jamais. C'est ça qui est plus profond là-dedans. Comment tu peux prendre quelque chose, comme si je te dis, je crois, j'ai lu les œuvres de Shakespeare, je crois en Shakespeare, j'aime Shakespeare, mais j'ai lu aucun de ses œuvres. Oui, mais on dit toujours, il faut quelqu'un qui ne lit pas, c'est limité pour lire. Ouais, si quelqu'un ne lit pas... Mais comment tu peux croire que justement c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, quand nous, on est morts, la majorité d'entre nous, on est malades mentalement. Ben, aujourd'hui, on se laisse être malade. Si par exemple, on revient au sujet qui est Dieu est un homme, et on a parlé de Master Fard Mohammed avec l'explication qui vous a été donnée. Est-ce que Dieu est un homme pour vous? Ou ça prend quoi? Mais là, il faudrait regarder l'étymologie du mot Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? D'où ça vient? D'où la doctrine vient? Disons que Dieu est un qualificatif. Oui, parce que dans le temps de nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils appelaient chaque personne qui atteint une certaine connaissance, on disait qu'elle était Dieu, de la maîtriser sur ce domaine-là. Donc, est-ce que l'explication comme quoi Dieu est un homme, que celui qui a créé l'univers est un homme? Oui, mais sa femme est où? Bon, bonne question. C'est une question? Oui, sa femme est où? Qui est sa femme? Bonne question. Moi, nous sommes un homme, moi j'ai une femme, non? Oui, bonne question. C'est qui sa femme? Bonne question. Il n'est pas venu comme ça. C'est sa femme. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais non. Aujourd'hui, on a dit qu'aujourd'hui, on parle de tout. On ne tient rien là. L'honorable de la Grande nous enseigne que les premiers hommes, physiquement, n'étaient pas comme nous. Tu vois, celui qui a créé l'univers n'était pas comme nous. Et quand on regarde vraiment, dans l'homme, il y a les deux germes. Il y a la femme et il y a l'homme dans l'homme. Il y a le X et il y a le Y. Là, on peut témoigner que la femme vient de l'homme. Scientifiquement, on voit que la femme vient de l'homme. Tu vois? Alors, celui, le premier qui s'est auto-créé, parce que si ce n'est pas auto-créé, on va dire qui l'a créé, qui l'a créé, qui l'a créé, ça va m'arrêter. Tu vois? Si on parle du commencement, le premier doit s'auto-créer. Tu vois? C'est la seule sens logique qu'il peut faire. Ben, si lui, ne s'est pas auto-créé, on va dire qui l'a créé. On va dire qui l'a créé, qui a créé. Ça va jamais arrêter. Tu vois? Alors, le premier qui s'est auto-créé, quand il s'est auto-créé, la femme était dans lui. Tu vois? Après ça, il a fait sortir la femme de lui. Tu vois? Il a fait sortir la femme de lui en chair là. Tu vois? Puis, c'est comme ça la reproduction a pu se faire après ça, par rapport à quand il a créé la femme. Tu vois, on peut dire après l'univers, l'autre création qui a pris naissance, c'est la femme. Selon l'enseignement de la révélation, que le premier Dieu, là, il s'est créé dans la noirceur, dans le triple darkness. Tu vois? Et quand on regarde bien vraiment, scientifiquement, on est le microcosme du macrocosme. On voit que tout ce qui est dans l'univers est dans nous. Alors, si tout ce qui est dans l'univers est dans nous, ça veut dire si on a une certaine connaissance, si on a une certaine puissance de notre cerveau, on peut reproduire encore tout ça. C'est juste qu'on doit savoir comment le faire. Parce que tout ce qui est dans l'univers est dans nous. Tu vois, quand on parle de l'atome, des cellules, c'est des galaxies, c'est des planètes, tu vois. Des milliards et des milliards de galaxies, des milliards et des milliards de planètes. La même chose pour nous, pour les cellules, tu vois. On a du fer, on a toutes les gaz, toutes les énergies de l'univers sont dans nous. Tu vois. Alors, on est le microcosme du macrocosme, on peut reposer ça. Alors, par rapport à ta question, la femme sort de l'homme. C'est là que la femme est là. Alors, le premier qui s'est auto-créé, après ça, a créé la femme. Et après ça, on a pouvoir, la pu se reposer, puis faire famille. C'est bien ce que tu dis ça, parce que pour répondre à sa question, parce que comment tu parles là, bon, le but de la conversation, c'est de sortir de l'emprise de notre oppresseur, qui était plus visible que quand tu mets dans le mental. Mais moi, je sais pas, moi je dis toujours que si tu veux vraiment t'en sortir, il faut vraiment se renoncer à toutes ces doctrines. La doctrine abrahamique, tu es d'accord avec moi? La doctrine abrahamique nous empêche d'avancer mentalement en tant que personne et économiquement, si on peut dire comme ça. Mais justement, si cette doctrine-là, parce que tu as bien posé une question, est sexiste,
à ce point-là. C'est... Parce que moi, j'ai regardé, j'ai fait les recherches, j'ai regardé dans celui de nos ancêtres, qui était, on sait que c'était vaudouisant. C'est drôle parce que les autres, là, ils disent que c'est la femme qui est créée en premier. Ça, j'ai dit que c'est une croyance, là. On s'entend, c'est une croyance, c'est pas une science, pas prouvée, mais les plus vieilles ossements qu'ils ont trouvés jusqu'à maintenant, c'est celui d'une femme qui date de plus de 4 millions d'années. C'est un homme, qu'est-ce que On t'a dit ça? c'est l'homme, point barre. Moi, c'est pour mes créateurs, c'est l'homme. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas. Oui, mais c'est ça qu'il faut qu'on... Quand on a une foi, ou une question, qu'est-ce qu'on fait? On fait des recherches. Alors, on va dans la science, on va dans l'histoire. Tu vois? Comme dans l'histoire, ici, il dit le plus ancien qu'on a trouvé, c'est une femme. Mais dans la science, qu'est-ce que la science dit? La science dit que hey, l'homme a les deux, la femme n'a pas les deux. Tu vois? L'homme a le XY. Tu vois? C'est nous qui donnons le sexe. La femme, quand la femme est enceinte, son sang se mélange et il y a les chromosomes de la femme qui voient, c'est 50-50. Tu vois? 50 l'homme, 50 l'homme. Mais par rapport au sexe, c'est nous qui ça vient de l'homme. Tu vois? Que l'homme, c'est de l'homme que la femme sort. J'ai une question. Si on dit que dans chaque homme et femme, ils ont. Quand tu dis chromosomes, est-ce que tu parles des hormones aussi? Non, je parle quand un enfant prend naissance dans le ventre de sa mère, là. C'est 50-50. Oui, oui. 50 l'homme, 50 la femme. Oui. Mais quand on parle du sexe, c'est l'homme qui détermine le sexe. Ok. Tu vois? Alors quand on parle du féminin, femme, féminin, c'est de l'homme ça vient. C'est de l'homme qui détermine si c'est un gars ou une fille, c'est de l'homme ça vient. Tu vois? Alors ça, de la science, on peut voir par rapport à la science que l'origine de la femme. La femme vient de l'homme. Si je comprends bien, parce que des fois ils me disent tout le temps, les 3 premiers mois, c'est impossible de dire quel sexe l'enfant va avoir. C'est après 3 mois. Après 3 mois, oui. Mais très souvent, quand ils montrent l'enfant, c'est comme un genre de clito, si on peut dire comme ça. Un quoi? Un genre de clito. Ah, ok. Mais parce qu'apparemment, ils disent que c'est un clito allongé. Pour la science, quand j'ai regardé ça, tu vois, à un moment donné, je pense que je l'enlève, non, même si le pénis est un clito allongé, quand on parle de clito, on parle de pénis, les deux sortent de l'homme. Oh oui, c'est pas pour donner excuse aux homosexuels. On peut aller d'une autre façon. On peut aller dans la loi de l'émetteur et du récepteur. Le récepteur reçoit, et quand le récepteur reçoit, il ne peut pas recevoir tout le temps. L'émetteur, il peut toujours donner. Peut émettre tout le temps. Est-ce que l'émetteur et le récepteur sont égaux? Ils sont égaux dans leur fonction. Dans leur fonction d'émettre et de recevoir. Mais il y a un supérieur par rapport à ça. Il y en a un qui peut émettre tout le temps, puis il y en a un qui reçoit pas beaucoup de temps. Au revoir. I'm going to translate for me if I can. This answer to the question where you mentioned about voodooism being women being first. First, Muhammad teaches us that black men have no beginning nor ending. That's not true. True. So, for you archaeologist people, one of the oldest people that they found woman is named Lucy. Yes. It's Afro-Plissocene. Yeah. It's 4 million years old. So, obviously, if there's no beginning or ending, you're not going to find bones of man because you're only going to find a woman. Yeah, exactly. True. Ah oui. Tu peux parler de 4 millions d'années? Ouais, minimum, ouais. Exactement. Il y avait plein de 4 millions d'années, c'est rien ça. C'est rien. Tu vois? C'est qu'est-ce que le blanc a réussi le plus loin qu'il a pu réussir à trouver. Tu vois? Mais pourquoi tu n'arrêtes pas de fouiller tout le temps? Parce qu'ici, il va en trouver d'autres encore. C'est ça. Tu vois? C'est pour ça qu'ils fouillent tout le temps, parce qu'ils savent que ils ont besoin de notre science, ils ont besoin de notre technologie pour avancer. Tous les avancements qu'ils ont faits, c'est grâce à qu'est-ce qu'ils ont découvert par rapport à nous. Tu vois? Qui copient et puis qui font d'autres choses. Tu vois? Oui, mon frère. Et si par exemple, on dégraissait un peu pour ceux qui sont croyants en la Bible, eux ils disent que la Bible dit que Jésus a dit que Dieu est esprit. Oui. Mais là, ça va faire, on va revenir à ce que je disais. C'est quoi un esprit? L'étymologie du mot esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai utilisé la parole à Jean, il est très bon là-dedans. Spiritus, ça vient du mot latin spiritus, qui veut dire souffle.
Bon. Alors, si l'esprit veut dire souffle, tu vois? Si l'esprit veut dire souffle, là, le souffle, là, on est toujours dans le souffle. Tu vois, là, on est dans... L'oxygène, elle est là. Elle est toujours là. L'oxygène est là. Tu vois, il est gazeux, liquide, solide. C'est l'eau. Alors, si l'esprit, c'est le souffle, on est toujours là. Parce que présentement, là, s'il n'y a pas d'esprit, tout le monde meurt. Présentement, là, qu'est-ce qui fait qu'on peut être là? C'est le gaz à l'esprit, qui est l'oxygène. C'est ça qui permet à notre cerveau de mieux fonctionner. L'oxygène, quand l'oxygène rentre, passe dans le sang, fait fonctionner le cerveau. Alors, quand il dit Dieu est esprit, il parle de l'oxygène. Tu vois? Mais cet oxygène-là, alimente, fait fonctionner quel supérieur? Cet oxygène-là fait fonctionner l'homme qui est le supérieur. Tu vois? De la même façon qu'il fait fonctionner tout ce qui est vivant. Parce que l'arbre aussi a besoin d'oxygène, les animaux, tout être vivant a besoin de ça. Mais, le supérieur, c'est l'homme. Alors quand il dit Dieu est esprit, là, ok, c'est le souffle, mais ça fait fonctionner l'homme. Et Jésus a dit aussi qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Souvent, ils oublient le mot vérité. Qu'est-ce que la vérité de l'esprit? Qu'est-ce que la vérité de l'esprit? Il te donne la vie, sans elle, tu ne peux rien faire. C'est l'homme, la vérité de l'esprit. C'est l'homme, la vérité de l'esprit. C'est l'homme qui est supérieur. C'est l'homme qui contrôle tout sur la planète. Tu vois? Comme que j'ai dit tout à l'heure, si vous pouvez me prouver une prière que vous avez déjà faite, que vous avez demandé à Dieu quelque chose, et puis que Dieu n'a pas passé par l'interférence d'un homme ou par l'interférence de vous, moi je laisse tomber. N'importe qui prie, il demande n'importe quoi à Dieu, Dieu passe toujours par l'interférence d'un homme ou par l'interférence de toi-même. Mais nous, on rationalise avec un mystère parce qu'on nous a enseigné un mystère, alors on rationalise, on dit ah, c'est Dieu qui a fait ça. C'est logique, c'est une logique. Ah oui. Parce que ta prière, qui entend ta prière? C'est toi qui l'entends. C'est toi qui as les oreilles pour l'entendre. Dieu a-t-il des oreilles? C'est toi qui entends ta prière. Et c'est toi qui dégage de l'énergie. Quand tu pries, tu médites, tu dégages de l'énergie. Tu demandes, tu l'envoies dans l'univers. Qui d'autre qui peut l'écouter? Un autre homme ou toi-même? C'est pas pour rien que c'est un autre homme qui va venir répondre à ta prière, ou bien c'est toi-même qui va te lever et qui va aller manifester ta prière. Alors quand on dit il faut l'adorer en esprit et en vérité, ça parle de l'homme. Certains, pour appuyer que Dieu est esprit, disent que selon la Bible, Dieu nous a créés à son image. Voilà, une image physique. Et là, on voit mon image. Là, on voit l'image de tout le monde. Là. Si on n'avait pas d'image, là, on n'aurait pas pu refléter dans le miroir. Si on ne serait pas physique, on n'aurait pas pu refléter dans le miroir. Quand on parle d'image et ressemblance, la Bible dit image et ressemblance. Voilà. Ressembler qui? C'est ça? La ressemblance. L'homme a deux bras, deux jambes, une tête. On ressemble à Dieu. Mais c'est qui ce Dieu-là dans la Bible? C'est qui ce Dieu-là? C'est vrai, il pose des bonnes questions. Dieu créa l'homme à son image, ça ressemble. C'est qui l'homme et c'est qui Dieu? Il faudrait demander aux pasteurs qui ont étudié en théologie. Parce que là, on parle de deux personnes différentes. Là. On parle d'un Dieu et d'un homme qui est créé à l'image de Dieu. Fidèle pour pas tout le monde. Les pasteurs, il y en a qui savent. Oui, ça, mais pas les hommes. Restons dans le sujet, comme pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de notre Dieu, Master Fouad Mohamed, parce qu'on a un événement. À chaque année, on célèbre sa naissance, le 26 février 1877. Chaque année, on célèbre sa naissance et on fait une célébration, on fait un événement, une salle où on mange, où on parle de un discours par rapport à sa naissance. Cette année, le discours va être sur l'homme noir, le seul, unique créature de l'univers. On va parler de ça pour le 26 février. Ça va être au 8000 boulevard Saint-Michel, la Casa Rosal, à côté du Simon.
On a fait ces conférences-là, on a fait ça pour qu'on puisse poser des questions sur nos croyances, sur notre Dieu. Voilà. Alors, on n'a pas toutes les réponses. Des questions. Je voulais savoir sa femme est où. Ah, c'est une bonne C'est question. sa femme. Bonne question. Ah oui. Mais je viendrai si je peux, si mon horaire me permet. Ben, ouais. C'est une bonne question. Non, le maître Fouamont, il n'y a pas de femme. Non? Non. Il n'y a pas d'enfant non plus. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme. Son objectif à lui, c'était de venir ici en Amérique pour nous sauver, pour nous ressusciter. That's it. Qui ça? C'est- Nadja? Non, le Forward moi-même. Comment ça vient, Nadja? C'est lui qui a enseigné la Nadja. Lui, il n'était pas dans la... Non, il n'avait pas le temps de se marier, il fait des enfants, tout ça. Je m'en donne. Hein? C'est beaucoup de temps. Ça, lui, c'était sa mission, c'était venir ici, puis nous ressusciter, nous donner la connaissance, nous donner une discipline, un programme pour qu'on puisse s'unir et puis vraiment le sortir du système de l'homme. Est-ce qu'il a vraiment existé? Qui? On a dit tout à l'heure que les personnages dans la Bible, dans le Coran, dans les livres saints, peut-être que ce sont des personnages mythiques. On n'a pas nécessairement la preuve qu'ils ont existé. Est-ce que Master Fouad Mohamed a existé? Oui, Master Ou Fouad existe-t-il? Oui, il a existé, il existe toujours. Vous pouvez demander au FBI. Le FBI, il y a des archives sur lui. Ils l'ont même arrêté en telle année. Alors, Ok, il est archivé. oui, il est archivé. Arrêter Dieu, Oui. Ok. quand élaboré. Hein? Arrêter Dieu, celui qui a créé l'univers Ah et oui, tout ça. mais et le tuer. c'est pas à cause qu'il est Dieu, qu'il est suprême, mais qu'il a créé l'univers, ça veut dire que automatiquement là, on doit le voir comme Superman, qui est fantastique. Tu Non, vois? moi, depuis il y a des archives, ça va. Ouais. Lui, il est venu en Amérique, alors l'Amérique a une loi. On l'a arrêté, il a été encore, bon, il s'est laissé faire. Tu vois? Parce que lui, il est venu pour sauver son peuple. Tu vois? Il ne va pas intervenir ou bien faire une grosse affaire pour pouvoir. Ben, il a son plan déjà. Tu vois, on ne peut pas penser émotionnellement. Tu vois? On doit enlever comment je dis, les pensées, la fantastique. Là. Tu vois? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Là. Dieu a un plan, il a un objectif, puis that's it. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le faire. Exactement. Mais si vous attendez un Dieu comme que l'Européen vous enseigne un Dieu mystère, abracadabra, qui est assis sur une grosse chaise, et qui... Non, ça c'est des contes de fées, là. Des contes de fées, c'est pour ça, souvent, comment je peux dire là, on met Dieu réel, on met la réalité de Dieu, le monde a la difficulté de comprendre ça parce que toute leur vie, ils ont été enseignés un Dieu abracadabra. Tu vois, abracadabra. Est-ce que la Bible et le Coran te parlent de Dieu réel, un Dieu vivant là, tu vois? La Bible te dit que Dieu se fâche, Dieu est en colère et Dieu se repentit, tu vois? Le Coran te dit que Dieu va te tester, Dieu te met à l'épreuve. Si Dieu te met à l'épreuve, il ne sait pas tout. Exactement. Tu vois? Il te met à l'épreuve pour savoir. Qui peut te mettre à l'épreuve pour savoir? Un homme. Ton Dieu, tu me parles qui sait tout, le passé, le futur, le présent. Pas besoin de te mettre à l'épreuve. Tu vois? Alors, comment te dit qu'il te met à l'épreuve? Le Coran te dit, mais le Coran, même Allah, dans le Coran, te dit comme ça, est-ce que ton Dieu a des oreilles? Est-ce que ton Dieu a une bouche? Est-ce que tes yeux a une tête pour pouvoir? Ouais, mais Allah, il dit dans le Coran, il sait qu'est-ce qu'on ne sait pas. Alors, Mais c'est sûr, c'est qu'est-ce qu'on il sait nous pas. teste parce qu'il sait ce qu'on ne sait pas. Il dit quoi? Il Il sait ce qu'on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il sait qu'il ne sait pas, il est supérieur. Mais pourquoi qu'il nous teste? C'est ce qu'on ne sait pas, bro. Mais alors, il va bien te tester. Quand tu sais tout, tu vas bien te tester. Mais il sait qu'est-ce qu'on sait pas. Bro, le fait que tu vis sur cette terre, it's already something, genre comme, il t'a donné un cerveau pour que tu réfléchisses, etc. Mais c'est sûr qu'il va te mettre à l'épreuve, you're not just gonna live a beautiful life. Mais t'as pas besoin de Juste de même, sinon c'est quoi le but d'exister? Mais t'as pas besoin de mettre à l'épreuve, c'est tout.
Le Coran te dit que tu vas à gauche, que tu vas à droite, c'est la volonté d'Allah. Qui te fait à la gauche, qui te fait à la droite, c'est Allah. Alors, quand il nous dit là qu'il te met à l'épreuve, ça c'est pour te montrer que c'est un homme. Parce qu'un Dieu qui sait tout, pas besoin de mettre personne à l'épreuve, j'ai déjà un plan pour lui. C'est moi qui a écrit, c'est moi qui le contrôle. C'est moi qui le fais à la gauche, c'est moi qui fais à la droite, c'est moi le tout puissant. Qui a créé l'univers. Mais c'est ça qu'on parle là. Celui qui a créé l'univers là, le Allah qui a créé l'univers là, que toi tu sais qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, tout puissant. C'est Allah que toi tu crois qui est tout comme ça là. Il n'a pas besoin de mettre à l'épreuve. Pourquoi pas? Parce qu'il sait déjà tout. Et le plus pire là-dedans, c'est pas qu'il sait déjà tout, c'est lui qui le fait fonctionner. Finalement, tu es comme ça, c'est lui qui te fait être comme ça. C'est là ta conception, c'est lui qui te fait être comme ça. Finalement, elle vient de rire, là, c'est lui qui vient de faire rire. Tu comprends? Alors, si c'est lui qui te fait bouger, c'est lui qui te fait rire, c'est fait ça. Il n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve. J'ai une question. Est-ce que le fait de poser la question que Dieu sait ce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est ça qui veut dire qu'il est esprit? Voilà, non. Voilà, non, même. L'être humain n'est pas parfait, c'est sûr et certain, tu comprends. Même l'univers n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait dans l'univers. C'est prouvé scientifiquement, si le soleil était combien de centimètres, juste quelques centimètres plus loin, plus proche, on aurait brûlé quand même. Là. Oui, mais c'est pas grave. L'univers est parfait, est-ce que la Terre est ronde comme si on l'a fait avec un compas? Non, c'est ovale. C'est ovale la Terre. Exact. There's no perfection either. Et même le soleil, là. Tu vois que le soleil, où est-ce qu'il est placé? Comme tu dis, au millimètre près, pour que la Terre soit de telle place. Pour que tu puisses faire ça, il faut que tu aies un cerveau, il faut que tu planifies. Alors, juste le fait d'utiliser l'univers pour voir que tout est bien été planifié, tout a été bien placé, ça te montre que c'est un cerveau. Quelle sorte de cerveau? Toi, c'est le cerveau que toi tu vois maintenant. Mais si c'est un cerveau, ça veut dire que c'est physique. Si c'est un cerveau, on essaie de le voir. Mais si Dieu était l'homme, pourquoi l'homme meurt? Voilà la question. Mais où est-ce que marqué? Pourquoi l'homme il chie et puis mais où soit on est avec la conception que Dieu ne meurt pas, Dieu ne chie pas, Dieu ne pisse pas. Voilà, ça c'est où est cette conception-là? Parce qu'automatiquement que tu as un cerveau, on peut le voir. Mais on témoigne de l'univers, que tout est passé au limite, tout a été calculé. Pour calculer, il faut que tu aies un cerveau. Alors si Dieu a un cerveau, on essaie de le voir, il passe peut-être le mystère. Alors toi tu penses à un cerveau comme nous, l'être humain? Même si ça n'est pas un cerveau comme nous, on essaie de le voir. Où est-ce qu'il est ce mystère-là? Où est-ce qu'il fait qu'on ne peut pas le voir? Parce qu'on voit sa création, puis on voit qu'il a planifié. Où est-ce qu'il est qu'on ne peut pas le voir? Tu vois? Parce qu'on ne peut pas planifier son cerveau. Qu'est-ce que ça fait dans cette conception? Moi, pourquoi je n'adhère pas? J'ai un problème lorsqu'il dit que c'est Allah ou bien c'est Dieu qui le fait faire ci. Ça veut dire que l'être humain, là, en fait, c'est comme si on ne peut pas réfléchir. On n'a pas de cerveau. On est des marionnettes pour tout ce qu'on fait. Que Dieu, quand tu ne peux même pas réfléchir ou planifier tes propres affaires, c'est ce qui fait en sorte qu'on est dans cet état-là qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va faire pour nous. Donc, si je réfléchis, je ne peux pas réfléchir par moi-même, pour moi-même et en moi-même. C'est pas tout le monde qui réfléchit pareil. Oui, mais cette doctrine-là, c'est ça que ça fait, cette doctrine-là. Cette doctrine fait en sorte que tu ne réfléchis pas, tu penses que tu dois faire comme... Moi, j'ai toujours, tout le monde qui a des enfants et a pris le temps d'élever leurs enfants et a pris le temps d'étudier et d'observer quand c'est les enfants, va avoir une autre réalité des yeux. Parce que quand tu as porté un enfant, tu as accouché un enfant, l'enfant, tu vois l'enfant grandir, les premiers, c'est quoi l'instinct de l'enfant? Observer, imiter. Ouais. L'enfant n'a pas l'instinct de croire en Dieu. C'est vrai ça. Ça, c'est la nature pure qui parle. Imiter surtout. L'enfant, c'est imiter et observer.
Alors l'enfant n'a pas l'instinct de croire en Dieu. C'est en grandissant, un autre être humain va l'endoctriner avec un Dieu mystère, un autre Dieu. Mais si cet enfant-là, on ne parle pas de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer, imiter, poser des questions, faire des recherches. Tous les avancements qui s'est fait, c'est en faisant des recherches. Toutes les grandes civilisations, là, tous les avancements, c'est en faisant des recherches. Ceux qui ne faisaient pas de recherches, ceux qui restaient dans leur mythologie ou dans leur superstition, ils n'avançaient pas. C'est pour ça qu'en Europe, pendant combien de temps ils ont cru que la Terre était plate? Des siècles et des siècles, c'est pas un millénaire. C'est un qui devait partir aller en Afrique, aller étudier d'autres civilisations, où ce qu'ils montrent, ils sont avec des cartes pour montrer, mais non, la Terre n'est pas plate. Là. Parce que s'ils n'auraient pas voyagé, s'ils n'auraient pas fait des recherches, s'ils auraient resté dans leur mythe, oh, si je voyage, je vais tomber dans l'infini, ils n'auraient pas avancé. Tous les avancements qui se passent là, c'est des recherches. Aujourd'hui, on a tous des téléphones cellulaires. C'est quoi la chose la plus importante d'un téléphone cellulaire? La mémoire. C'est ça qui fait ton téléphone. C'est la mémoire qui fait que tu peux sauvegarder des choses, faire tout, c'est la mémoire. Mais d'où qu'ils ont pris ça? Sur l'être humain. Sur l'être humain, sur le cerveau. Comment ça fonctionne? Sur le cerveau. Pour toi, Dieu, c'est quoi un homme, c'est ça pour toi? Mais Dieu ne veut pas être d'autre chose qu'un homme, parce que présentement, depuis que je suis né, et pendant que je vis, tous les problèmes que j'ai dans ma vie, c'est un homme, et toutes les solutions sont devenues d'un homme. Même les livres que je lis, c'est les hommes qui ont écrit. Mais si c'est un homme, il est quoi? Pour toi, à ton avis, il est quoi? Il est chinois, noir, blanc, il est quoi? Mais quand on parle de Dieu, on parle d'originalité, on parle de premier, on parle comment je dis ça? D'originalité. Alors Dieu ne peut pas être autre chose que noir. L'homme noir, on est le premier. Mais pourquoi le racisme a existé alors? Si l'homme supérieur est noir, pourquoi le racisme a existé? Pourquoi ça a été laissé faire? Mais quand on parle de racisme, on parle de quoi? L'esclavage, etc. Voilà. Mais l'esclavage, moi je ne peux pas dire que c'est du racisme. Parce que racisme, quand on va dans l'étymologie du mot racisme, ça veut dire quand tu crois qu'une race est supérieure à une autre. Tu comprends? Mais tout le monde naturellement croit qu'une race est supérieure à une autre. Tout le monde. Moi je connais des noirs qui n'aiment pas les noirs. Qui sont vraiment des blancs. Ouais, mais le problème que moi... Je connais des blancs qui sont vraiment des noirs. Mais moi le problème que j'ai, c'est que pourquoi que si il est supposément noir, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on nous montre qu'il est blanc? Oui, quel phénomène qui s'est passé que finalement on enlève qu'il est noir? Parce qu'ils ont fait ça aussi à Nefertiti qui était noir. Ils ont essayé, ils n'ont pas été capables. Ils ont essayé de le mettre en blanche comme à Bouddha aussi. Bouddha c'est un noir, mais finalement c'est un blanc. Mais c'est quel phénomène qui fait que Dieu est noir, mais ils l'ont fait devenir blanc? C'est le fait que c'est quand la religion des chrétiens, techniquement le christianisme, est devenu la religion officielle en 300 ans. En 325. 325. C'est les Romains qui ont pris contrôle de la religion, le christianisme. Eux, comme ils étaient blancs, ils ont vu la Bible, où tous les personnages à travers la Bible comme étant blancs. Et c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont blancs. C'est comme techniquement, ils étaient les États-Unis aujourd'hui. Alors tout le monde les a suivis, parce que le gars Constantine, l'empereur, il a passé la loi que le christianisme est la religion officielle de l'Europe. Et le fait que lui était blanc, ben, toutes les images qui ont été faites plus tard étaient blancs aussi. Parce que techniquement, d'après la Bible, ou d'après les hadiths que nous on a dans le Coran, il n'y a aucun prophète qui est dans la Bible qui est blanc. Il n'y a aucun. Même Mohamed n'était pas blanc. Ils étaient tous des hommes de couleur. Même Mohamed était noir. Le prophète blanc qui est apparu, c'est dans les années 1900, le gars qui est Monsieur Smith. en charge des Mormons, oui. Oui, Monsieur Smith. Monsieur Smith, le petit raciste là. Ouais, lui qui a dit que la seule façon pour un noir d'aller au paradis, c'est en étant esclave. C'est littéralement écrit dans son livre. Mais c'est que Moi, la majorité, j'ai un garçon avec ses amis sont tous arabes. Ils sont des noirs. Ils disent dans la maison, il y a toute une chienne. Ils sont des noirs. Ils sont des noirs. Ils sont des Africains. C'est des noirs. Mais oui, il n'y a pas de race arabe. L'arabe, c'est une langue parlée. Non, il y a toujours des débats à la maison. Oui, non, parce que souvent c'est le manque de connaissances. Parce que l'arabe pense qu'il y a une race arabe. Il n'y a pas de race arabe. Il n'y a pas de race arabe, il n'y a pas de race juive. C'est des langues. Oui, Voilà.
L'arabe vient de l'araméen, c'est une langue africaine. Tu vois? Les Arabes, les Africains du Nord ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas les Arabes, les Africains du Nord, ils descendent berbères. Tu vois? Quand on parle d'arabe, on parle de l'Arabie Saoudite. C'est là le mot arabe. Arabe qui veut dire habitant du désert. Mais tu ne peux pas être blanc et être dans le désert. C'est les Noirs qui habitent dans le désert. C'est pour ça que Mohamed, quand on fait l'histoire de Mohamed, on voit Mohamed était noir. Mohamed est la tribu des Koresh. C'est des Noirs. Tu vois? Mais comme que ces personnes-là, à cause qu'ils sont mélangés avec les Européens les les ont, comment on appelle ça mais ils ont envahi aussi. Le terme là. Complexé. Ils ont complexé. La même chose que tu vois en Haïti, là, en République dominicaine, au Brésil, là. Les Noirs qui sont un petit peu plus blancs, sont complexés. On trouve comme le blanc, les tendances c'est toujours vers le clair, les tendances c'est toujours vers le plus pâle. Alors eux, comme ils sont plus clairs, ils sont plus foncés, alors ils se pensent supérieurs. Alors les Arabes, là, soi-disant Arabes, là, comme ils étaient un petit peu plus clairs, ils étaient métissés. Alors ils ont mis leur propre frein à l'esclavage. Parce que les autres disaient, mais non, les autres sont plus foncés, nous on est plus noirs. C'est encore leurs pères européens qui ont joué dans leur tête. Tu comprends? C'est la même chose pour l'histoire d'Haïti, avec Pétion, Boyer, tous ces mulâtres-là. Tu vois? Ouais. Après l'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été très avec les Salines, parce que je dis, ah, mais nos pères sont blancs. Si tu penses que les Salines, tu vas mieux faire égal égaux avec les Noirs, non. Il n'y a pas d'affaire égal avec les Noirs, parce que les Salines voulaient faire tout égal, séparer les terres, les autres disent, mais non, on est des mulâtres.